Mes parents se sont moqués de moi, tu ne seras jamais aussi bon que ton frère. Je me suis levé et j'ai dit, alors, faites-lui payer toutes les factures. Maman était stupéfaite, quel argent? Nous n'avons jamais rien reçu. Je m'appelle Maxime, j'ai 28 ans, et j'ai toujours été le pilier de la famille. Le gars qui a des piles de rechange, de l'argent en cas d'urgence, les chaises pliantes pour les barbecues. Je paie mon loyer. J'arrive en avance. Si vous demandiez à mes parents, ils vous diraient que je suis responsable. Leur deuxième mot, discret. Mon jeune frère, Nicolas. Oh, lui, c'est tout le contraire. Le fils prodige. L'athlète vedette. Ce sourire qui lui vaut des desserts gratuits. C'est de lui qu'il se vante. Chaque nouvelle de la famille devenait un florilège des exploits de Nicolas. Nouveau travail, nouvelle voiture, un ami dans l'immobilier qui connaît quelqu'un de très influent. C'était comme une incantation, la preuve que nous allions bien parce que Nicolas brillait. J'avais l'habitude de plaisanter en disant que j'étais la musique de fond pendant que Nicolas était le chanteur principal. Mais cette blague a cessé d'être drôle vers mes 22 ans. C'est à ce moment-là que je faisais des doubles journées de travail et que je continuais à passer chez mes parents pour réparer le Wi-Fi ou changer une ampoule parce que papa avait mal au dos et que maman ne devait pas monter sur une échelle. Il ne me demandait jamais comment j'allais. Il demandait juste ce que je pouvais faire. Ainsi, il y a 2 mois, nous étions à leur table pour l'anniversaire de maman. La maison sentait le nettoyant au citron et le poulet rôti. Papa portait son beau polo. Tante Sophie n'arrêtait pas de s'agiter avec les fleurs comme si elles allaient magiquement enrichir la pièce. J'ai apporté le gâteau aux carottes. Maman adore le glaçage épais au fromage à la crème. Nicolas, lui, est arrivé en retard. Pas de dessert, pas de carte, juste un grand sourire et une histoire sur le fait qu'il avait failli rencontrer quelqu'un d'une start-up. Tout le monde a ri comme s'il venait de gagner au loto. Nous nous sommes assis. Maman a ouvert ses cadeaux. Une écharpe de tante Sophie. Une bougie de la femme du collègue de papa. Puis Nicolas lui a tendu une petite boîte. Des boucles d'oreilles. En argent véritable. Il a fait un clin d'œil. Il n'a pas dit qui avait payé. Maman a eu le souffle coupé comme s'il lui avait offert la lune. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à un merci pour le gâteau. C'est de ma faute. Puis papa a rempli son verre de vin, m'a jeté un coup d'œil et l'a simplement dit. Cette phrase. Tu sais, Maxime, tu ne seras jamais aussi doué que ton frère. Il a gloussé comme si c'était une blague inoffensive. Maman a gloussé aussi. La tablée s'est jointe à eux. Nicolas a ri le plus fort. Je n'ai pas entendu une blague. J'ai entendu une sentence. J'ai posé ma fourchette. Mes joues brûlaient. J'avais la tête en feu. J'ai commencé à compter dans ma tête. 11 mois à couvrir leur facture d'électricité l'année dernière quand les heures de papa ont été réduites. 31 pleins d'essence pour la voiture de maman. Juste besoin d'un petit coup de main. 22 virements libellés aux courses parce que le frigo était vide et que ton frère est entre 2 salaires. J'ai compté ça comme on compte ses respirations. Waouh! Tante Sophie a gazouillé en me regardant. Ne sois pas si sensible, mon chéri. Je ne pleurais pas. J'étais de marbre. Puis, dans ce silence, maman a ajouté d'un ton léger, nous voulons juste que tu sois plus ambitieux. C'est tout. J'ai attrapé mon verre d'eau. Le verre tremblait. Je me suis dit avale ça. Souris. Fais une blague. Maintiens la paix. C'est ce que je fais. Mais tante Sophie s'est alors tournée vers Nicolas. Tu es vraiment l'homme de la famille. Maman a hoché la tête. Un petit rire est venu du côté de papa. C'est sur lui que nous pouvons compter. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui m'a transpercé. Le mot compter. Il a touché la partie de moi qui tient des tableurs avec les dates d'échéance et les virements bancaires. La partie qui mémorise les numéros de compte, les mots de passe Wi-Fi et le modèle exact du filtre du réfrigérateur. Je n'ai pas dit un mot. J'ai aidé à débarrasser les assiettes. À emballer les restes. À essuyer le comptoir. Quand j'ai attrapé ma veste, maman m'a serré dans ses bras, mais elle n'a pas regardé mon visage. Elle a juste murmuré, essaie de ne pas être jaloux de ton frère. En sortant, Nicolas m'a tapé sur l'épaule. Ne le prends pas personnellement, mec. Dehors, la lumière du porche vacillait.
Je suis resté dessous, les clés à la main, à les écouter rire à travers la fenêtre. Puis je me suis souvenu de la notification de virement de ce matin. 220 € à maman pour les courses. Je l'avais envoyé sans réfléchir, comme toujours. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. On t'aime. Apporte des essuie-tout la prochaine fois. On n'en a plus. Pas d'émoji cœur. Pas de merci. Juste une liste. Je suis rentré chez moi en silence. J'ai mis le gâteau aux carottes à moitié mangé dans mon frigo. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé le dossier de reçu dans mes emails, un dossier que je constituais depuis des années comme un étrange et triste passe-temps. Des petites coches vertes. 80 €, 115 €, 400 €, 900 €. Tout est devenu flou. Le lendemain matin, papa a appelé, a laissé un message vocal. Et, fiston, ne sois pas dramatique. Ce sont des blagues de famille. Je l'ai écouté 2 fois. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai fait défiler, défiler et défiler. Cette nuit-là, j'ai réalisé que la blague, c'était moi. Et au milieu de cette douloureuse prise de conscience, alors que je vérifiais la date d'un virement libellé aux factures, mon écran s'est allumé avec une notification de discussion de groupe. Dîner de famille dimanche, 18 h. N'oublie pas, a écrit maman. J'ai fixé ces mots pendant un long moment, et quelque chose en moi a basculé. Toute cette histoire d'argent a commencé quand j'avais 21 ans. Je pensais honnêtement qu'aider était simplement ce que font les bons fils. Papa a appelé un jour de janvier après une tempête de neige. Les factures d'électricité sont un peu élevées ce mois-ci. Peux-tu nous avancer 120 €? Je te rembourserai vendredi. Il ne l'a pas fait. Il ne m'a jamais remboursé, mais il a redemandé en février. On est à court d'argent pour l'essence, juste jusqu'à la paie, puis en mars. Les courses. Ta mère essaie de faire durer. Je gagnais 17,50 € de l'heure dans un service d'assistance technique. Je vivais dans un studio avec une table bancale et un canapé que j'avais trouvé sur le bon coin. Je n'avais pas grand-chose, mais je pouvais me permettre 50 € par-ci, 75 € par-là. Ça faisait du bien d'être utile. Je me disais que je bâtissais la confiance. À 24 ans, ce n'était plus « avance-nous ». C'était une routine. Chaque premier du mois, 300 € libellés facture. Chaque troisième dimanche, 80 € pour l'essence. Des mercredis au hasard, 40 à 100 € pour les courses. Cela représentait environ 650 € par mois pendant près de 4 ans. Certains mois plus. Quand leur voiture a eu besoin de nouveaux pneus, 480 €. Quand leur chauffe-eau a lâché. Ma carte pour la compte de 250 € qui est devenue en quelque sorte 250 € plus 250 € plus. On réglera ça plus tard. Et puis il y avait les urgences de Nicolas qui n'en étaient pas. Il a besoin de 200 € pour s'inscrire à un examen de certification. Son propriétaire est un con. Peux-tu couvrir la moitié du loyer ce mois-ci? Il a eu un mois creux en freelance. Nicolas avait toujours une histoire. J'avais toujours un virement. Nous n'avons jamais parlé de me rembourser. C'était implicite. Tout était implicite dans ma famille. L'aide, la gratitude, la dette. Rien n'était écrit, mais tout était enregistré dans mon application. J'ai essayé de fixer des limites une fois. J'ai dit à maman que je ne pouvais pas envoyer d'argent avant d'avoir renfloué mon épargne. Elle a soupiré. Nous mourrons avant de te redemander quoi que ce soit. Cette promesse a duré 2 semaines. Elle a envoyé par SMS une liste de courses et un emoji cœur. J'ai envoyé 100 €. J'ai envoyé parce que je savais ce que c'était qu'un frigo vide. Et parce qu'elle disait toujours juste cette fois avec cette voix inquiète qui vous ouvre simplement le portefeuille. Ce n'était pas seulement l'argent non plus. C'était le temps. J'ai réparé leur Wi-Fi, installé un thermostat, remplacé un robinet de salle de bain après avoir regardé 3 vidéos sur YouTube. J'ai conduit Nicolas à des entretiens. J'ai corrigé son CV. Je l'ai même laissé utiliser mon adresse quand il ne voulait pas faire suivre son courrier. Des colis ont commencé à arriver à son nom. Des baskets, un drone, un casque de jeu. Pendant ce temps, maman m'envoyait des photos du garde-manger vide. Chaque fois que je mentionnais que j'étais fatigué, papa faisait des blagues. C'est ça, la vie d'adulte, fiston. Chaque fois que j'évoquais l'équité,
tante Sophie disait, les familles ne sont pas des livres de contes. Sauf que dans notre maison, le livre de contes vivait dans ma poche. Le favoritisme n'était pas subtil. Si Nicolas arrivait une fois avec des plats à emporter, maman le qualifiait de généreux pendant une semaine. Si je couvrais 2 mois de leur facture d'électricité, elle disait, nous faisons tous notre part. Pour la fête des pères, j'ai réservé un dîner pour nous 4 et j'ai payé l'addition. Tu n'aurais pas dû, a dit papa, puis il s'est tourné vers Nicolas pour lui parler de ses grands projets dans une entreprise où il n'avait pas encore de poste. Le pire, c'était la façon dont il réécrivait les choses en temps réel. Au réveillon de Noël dernier, tante Sophie a demandé qui avait aidé pour le chauffe-eau. Maman a souri à Nicolas. Notre garçon a passé quelques appels. J'ai regardé mon application bancaire sous la table et j'ai vu un acompte de 250 € pour un plombier. Je n'ai rien dit. C'est plus facile de se taire que d'être qualifié de dramatique. Pendant ce temps, ma propre vie était juste. Modeste. Je n'étais pas en difficulté, mais il y avait toujours cette facture que je repoussais d'une semaine. Ce dîner que je sautais avec des amis parce que j'avais envoyé 200 € à 15 h pour une assurance auto urgente. Mon épargne stagnait. Quand mes collègues planifiaient un week-end, je prétendais avoir d'autres projets. Je n'en avais pas. J'avais un tableur. Je pensais qu'ils ne savaient pas, que peut-être les détails étaient flous dans leur esprit, mais ils savaient. Ils savaient parce que maman disait des choses comme « tu es si fiable ». Et enchaînait avec « puisque tu es si bon avec l'argent ». Papa appelait le jour de paix, juste pour prendre des nouvelles. Nicolas envoyait des SMS « tu es un sauveur, mec. Je te rembourserai quand ma commission tombera ». Aucune commission n'est tombée. De nouvelles baskets, si. 3 moments ressortent vraiment. Premièrement, le Noël où j'ai offert à maman une couverture lestée et où elle m'a serré dans ses bras comme si je lui avais tendu une serviette à la salle de sport. Nicolas lui a offert un bon pour un spa qu'il avait eu gratuitement par un ami et elle a pleuré. À la fin de la soirée, j'ai trouvé un post-it sur le comptoir. Maxime, pourrais-tu faire un virement de 150 €? On est un peu juste pour le loyer. Deuxièmement, la fois où ma voiture a eu besoin de freins. J'ai dû choisir entre payer mon mécanicien ou envoyer 220 € à mes parents pour une facture d'électricité en retard urgente. J'ai payé la leur. 3 semaines plus tard, maman a posté une photo d'un restaurant sur Facebook. Soirée en amoureux bien méritée. J'ai zoomé sur les verres de vin jusqu'à ce que les pixels éclatent. Troisièmement, cette nuit du nettoyant au citron, du rire tu ne seras jamais aussi doué. Le mot au compté est comme une brique dans ma poitrine. Cette nuit-là, après que leur discussion de groupe m'ait notifié pour les essuie-tout, j'ai fait défiler jusqu'au tout premier virement que j'avais envoyé. 14 janvier 2019, 120 €. La note disait, juste jusqu'à vendredi. J'ai tout additionné. Je suis arrivé à 28 940 € avant d'arrêter. Cela ne comptait pas les reçus en espèces, les pleins d'essence, ou la réparation de la climatisation que j'avais mise sur ma carte pour des points que je n'ai jamais utilisés. 28 940 €. C'est une voiture neuve, ou un apport pour un appartement, ou un matelas financier assez épais pour dormir sans se réveiller en panique à 3 h du matin. J'ai pensé à imprimer la liste. J'ai pensé à afficher les captures d'écran en grand. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait du thé. Je suis resté avec le silence. J'ai essayé de nommer ce que je ressentais. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'épuisement. Un puits à sec. Quand le message vocal de papa est arrivé le lendemain matin, blague de famille, j'ai réalisé que ce n'était pas une blague. C'était un système. Ils étaient les compteurs et j'étais la ligne d'approvisionnement. Et parce que les systèmes continuent de fonctionner jusqu'à ce que quelqu'un débranche la prise, le SMS suivant est arrivé juste à temps. Nicolas, t'es là? Il me manque 400 € pour le loyer ce mois-ci. Je demanderai bien à papa et maman mais ils sont à sec. Je te rembourserai dès que je peux. T'es le meilleur. Il a ajouté un emoji de biceps. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. J'ai tapé « Laisse-moi réfléchir ». Je l'ai effacé. 2 jours plus tard, maman a texté « On a besoin de toi dimanche ». Papa a regardé les factures et ce n'est pas joli. Apporte ton chéquier. Smiley. Un smiley. Apporte ton chéquier. J'ai fait une capture d'écran. Je n'ai pas répondu.
J'ai pris un jour de congé et j'ai ouvert un document vierge. En haut, j'ai écrit le virement. J'ai listé les dates et les montants pendant 2 heures. Je l'ai imprimé. 9 pages. Je les ai mises dans un classeur bon marché du supermarché. Je ne savais pas si j'allais l'utiliser, mais je savais que j'en avais fini de prétendre que c'était normal. Dimanche est arrivé avec cette chaleur lourde d'avant l'orage. Je me suis garé 2 maisons plus loin et j'ai porté un sac de course, car arriver les mains vides, c'est perdre la discussion avant qu'elle ne commence. À l'intérieur, des essuie-tout. J'ai sonné. Papa a ouvert la porte comme un directeur d'école. Maman était à table avec une calculatrice et une pile d'enveloppes. Nicolas était appuyé sur le comptoir, faisant défiler son téléphone. Enfin, a dit maman d'un ton enjoué. On était justement en train de parler de notre plan. Super, ai-je dit, en posant le sac. Papa a tapoté la calculatrice. On a fait les comptes. Avec les taux d'intérêt et l'inflation, on a besoin d'une approche familiale. On pense que tout le monde contribue mensuellement jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Tout le monde, a répété Nicolas, sans lever les yeux. J'ai sorti le classeur et je l'ai posé sur la table. Avant de parler d'un plan, pouvons-nous parler des 4 dernières années? Maman a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Des reçus, ai-je dit. L'argent que j'ai envoyé pour les factures, les courses, les réparations de voitures, le loyer, tout ça. J'en ai peut-être oublié quelques-uns. La bouche de papa s'est crispée. Maxime, ce n'est pas le moment de jouer au comptable. C'est exactement le moment. J'ai fait glisser mon téléphone sur la table, ouvert sur mon application bancaire. Les virements sont là. Note, date. Si vous voulez, je peux imprimer des relevés. Papa a repoussé le téléphone comme s'il le brûlait. C'est irrespectueux. Ce qui est irrespectueux, ai-je dit, c'est de réécrire ma vie tout en me demandant mon chéquier. Je couvre les factures depuis 2019. Je pourrais les lister une par une, mais vous savez lire. Nicolas a enfin levé les yeux. Mec, pourquoi tu rends ça bizarre? C'est la famille. Exactement, ai-je dit. La famille ne nie pas la réalité quand elle est prise sur le fait. La famille dit merci. Les yeux de maman ont lancé des éclairs. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Ah, l'album des plus grands succès. Je pensais. Tu vas nous jeter l'argent à la figure. Je ne le jette pas. Je le reconnais. J'ai pris une profonde inspiration. Mes mains étaient stables. Vous avez dépendu de moi pendant des années. Vous m'avez qualifié de fiable puis vous avez ri de ma discrétion tout en m'attribuant la facture. Aujourd'hui, je ne suis pas discret. Papa s'est penché en avant. Alors, qu'est-ce que tu veux? Une parade? Une médaille? Je veux des limites, ai-je dit. Plus de virements mensuels. Plus de Lydia d'urgence. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez à l'avance et vous acceptez un non comme réponse. Nicolas a ricané. Alors, dis-lui de payer toutes les factures, ai-je dit en me tournant vers papa. Si je ne suis jamais aussi doué que mon frère, laissez l'enfant chéri être le filet de sécurité. Maman s'est levée. Comment oses-tu monter les frères l'un contre l'autre? Je ne le fais pas, ai-je dit calmement. Vous avez fait ça il y a longtemps. L'air semblait lourd. Mon rythme cardiaque non. Il était lent et régulier, comme un métronome. Je pensais que je tremblerais. Je n'ai pas tremblé. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je ajouté, ma voix basse. Il s'agit de tourner la page. La mâchoire de papa s'est contractée. Alors, tu nous coupes les vivres. Je mets fin à un système qui me saignait à blanc, ai-je dit. Je ne suis pas votre banque. Je suis votre fils. Maman a fixé le classeur comme s'il pouvait mordre. Nous ne t'avons jamais demandé de le faire. Tu exagères. C'était des cadeaux. Tu nous aimes. Oui, ai-je dit. Et vous aimer ne peut pas signifier me ruiner financièrement ou émotionnellement. Nicolas a ri une fois, sèchement. Peu importe, mec. J'ai ramassé le classeur, fait glisser les essuie-tout sur le comptoir et me suis dirigé vers la porte. Maxime, a appelé maman. Ne t'en vas pas. Tu ne peux pas simplement. Si, je peux, ai-je dit, la main sur la poignée. Et c'est ce que je fais. Je suis sorti dans la chaleur.
La porte s'est refermée derrière moi comme un point final. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que j'atteigne ma voiture. 12 appels manqués. Puis 18. Le temps que j'arrive sur le parking de mon appartement, 31. J'ai posé le téléphone face contre table sur le comptoir et j'ai fait des pâtes. J'ai mangé debout, en regardant le classeur comme s'il était radioactif. Quand j'ai finalement vérifié mon téléphone, j'avais 47 messages non lus. Maman, tu es confus. Reviens et parlons-en. Papa, tu nous dois le respect d'une conversation. Tante Sophie, l'argent n'est pas tout, mon chéri. Nicolas, tu penses vraiment que ça fait de toi le héros? Je n'ai pas répondu cette nuit-là. J'ai désactivé les notifications, nettoyé mon évier et je me suis couché à 21h30 comme le plus ennuyeux des rebelles. J'ai dormi 8 heures pour la première fois depuis des mois. Lundi, la machine à récit s'est mise en marche. Un cousin a texté, j'ai entendu dire que tu avais pété un câble au dîner. Ça va? Ma grand-mère a laissé un message vocal avec 2 minutes entières de soupirs. Papa a écrit un message de groupe sur l'ingratitude et oublié d'où l'on vient. Maman a publié un statut Facebook sur les enfants de nos jours avec un emoji de main en prière. Je m'attendais à de la colère. Ce qui m'a surpris, c'est la révision de l'histoire. Immédiatement, comme un spectacle en direct avec le mauvais scénario, les messages sont passés de « nous n'avons jamais reçu d'argent » à « nous n'avons jamais demandé d'argent » à « c'était des cadeaux » à « tu n'as jamais dit que c'était difficile ». J'ai pris une capture d'écran de chaque version, non pas pour les envoyer, juste pour m'empêcher de douter de ma propre mémoire plus tard. Au travail, j'ai sauvegardé le classeur en PDF, puis j'ai fait quelque chose de petit qui m'a semblé énorme. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé 3 virements récurrents, factures, essence, courses. L'application a demandé « Êtes-vous sûr ?» J'ai appuyé sur oui. Ma poitrine s'est sentie à la fois vide et légère. Les appels ont continué. Maman alternait entre les sanglots et un ton de représentante du service client. Nous pouvons repartir à zéro, a-t-elle dit dans un message vocal. Mettons-nous simplement d'accord sur un chiffre. Peut-être 300 € par mois. Papa a essayé la logique. Nous sommes une unité. Chacun fait sa part. Nicolas m'a envoyé une demande de virement de 400 € avec la note loyer. Pour la première fois, je l'ai refusé. Il a envoyé un point d'interrogation. Je n'ai pas répondu. En milieu de semaine, tante Sophie m'a invité à prendre un café. Pas un guet-apens, je te le promets. C'était un guet-apens. Elle a commencé par une étreinte qui sentait la poudre de riz, puis s'est lancée dans un discours. Je suis presque sûr qu'elle l'avait répété dans la voiture. Ne brûlons pas les ponts pour un malentendu. Quel malentendu, ai-je demandé. Elle a souri. De la façon dont les gens sourient quand ils pensent que vous avez 5 ans. Tu as mis tes parents dans l'embarras. Ils se sentent attaqués. Ils se sont sentis attaqués par des mathématiques, ai-je dit. Elle a soupiré. Tu connais ta mère. Elle s'inquiète. Elle dit que tu ne lui as pas dit que tu tenais les comptes. Donc la gratitude ne compte que si je ne garde pas le reçu, ai-je demandé. Compris. Elle a cligné des yeux. Tu es méchant. Je suis précis. J'ai payé mon propre café et je suis parti avant qu'elle ne puisse transformer la précision en cruauté. Vendredi, le ton a changé. La discussion de groupe a sonné avec réunion de famille dimanche. J'ai tapé et je ne serai pas là et je l'ai envoyé avant que la peur ne puisse me corriger. Maman a répondu instantanément. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Papa a ajouté, n'oublie pas qui t'a élevé. Nicolas a texté, tu as toujours été jaloux, frérot. C'est triste. J'ai mis la discussion en sourdine. J'ai fait une liste de courses avec exactement ce que je voulais. Des bailles, des pâtes, du saumon, un type de yaourt que je saute habituellement parce que ce n'est pas nécessaire. Je l'ai acheté. Je l'ai mangé avec une cuillère de la taille de mes nouvelles limites. De petits changements pratiques ont suivi. J'ai mis en place un virement d'épargne avec les mêmes dates et montants que ce que je leur envoyais. Regarder 300 € glisser sur mon propre compte le premier du mois, c'était comme déverrouiller une fenêtre. J'ai pris un rendez-vous chez le dentiste que je repoussais. J'ai appelé une thérapeute et j'ai dit, j'ai besoin d'aide pour démêler la culpabilité de la responsabilité. Elle a répondu, c'est un travail que je fais souvent. La nuit, la tentation d'expliquer bourdonnait en moi comme un moustique.
d'envoyer un long message calme avec des captures d'écran, des listes numérotées et des déclarations en jeu. Je ne l'ai pas fait. S'expliquer à des gens qui se sont engagés à ne pas vous entendre est une performance artistique. Je n'avais pas l'énergie. Pourtant, ça faisait mal. La douleur m'a surpris. La version de notre famille que j'essayais constamment de construire avec mon argent et mon silence me manquait. Il y avait de bons souvenirs entremêlés. La soupe de poulet de maman quand j'étais malade. Papa m'apprenant à changer un pneu. Nicolas et moi riant de même stupide. C'est plus facile de continuer à payer une taxe quand on l'appelle amour. Au bout de 2 semaines, les appels se sont raréfiés. La culpabilité non, mais elle est devenue plus silencieuse. Puis la manipulation est devenue publique. Une voisine m'a envoyé une capture d'écran du poste de maman. Élever des enfants est difficile quand ils oublient vos sacrifices. Certaines personnes pensent que tout est une question d'argent. Les commentaires ont afflué. Prière. Courage. Les jeunes de nos jours. Nicolas a posté une story Instagram de ses nouvelles baskets avec la légende « Self-made ». J'ai failli rire. J'ai recommencé à courir. Sans vouloir être dramatique, mais mon corps avait besoin de mettre l'attention quelque part. 5 kilomètres, puis 6. J'ai écouté un podcast sur les limites. L'animateur disait « Dites non sans un paragraphe ». Je me suis entraîné dans le miroir. Non. C'était comme un langage secret. Le 3e dimanche, le jour où j'envoyais de l'argent pour l'essence, je suis passé en voiture devant la maison de mes parents. Vieille habitude. Je me suis garé une rue plus loin et je suis resté assis là comme un fantôme. À travers la fenêtre, je pouvais les voir autour de la table. Ma chaise était vide. J'ai ressenti une perte et un soulagement entrelacés. Cela crée sa propre sorte de deuil, je suppose. Le lendemain, un nouveau numéro a appelé. C'était la femme du collègue de papa, celle qui avait offert la bougie à maman. « Tes parents sont sous beaucoup de stress », a-t-elle commencé. « Pourrais-tu » ? « Non, ai-je dit. » Silence. « Tu ne m'as même pas laissé finir. »« Je n'en avais pas besoin, ai-je dit. » Non. Ce n'était pas méchant. C'était une phrase complète. J'ai raccroché et je me suis senti bien. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email d'une société de recouvrement adressée à mes parents, mais envoyé à mon adresse car elle figurait encore sur un vieux formulaire. Impayé de 312 €. Il y a un an, je l'aurais payé discrètement. Je l'ai transféré à maman et papa avec pour objet, ceci est votre facture, pas la mienne. Maman a répondu, pourquoi es-tu si cruel? J'ai tapé et effacé 20 versions de je ne le suis pas. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis allé courir. En rentrant, il y avait un autre email dans ma boîte de réception. Pas de mes parents, de Nicolas. Objet, sois réaliste. Corps du message, on sait tous que tu aimes nous tenir ça au-dessus de la tête. Tu as toujours voulu être le héros. Félicitations, tu as gagné. J'ai regardé le message et j'ai senti la colère enfin monter. Pas bruyante, juste vive. J'ai répondu par une seule phrase. Je voulais être votre fils. Il n'a pas répondu. Cette nuit-là, j'ai établi une nouvelle règle qui semble idiote à l'écrit. Je n'ouvrirai pas l'application bancaire après 21 h. Il n'y a rien dedans qui puisse réparer ma famille à 21h01. J'ai mis mon téléphone de l'autre côté de la pièce. J'ai dormi. Voici ce que je sais maintenant. Je peux aimer ma famille et refuser de financer leur déni. Je peux être fiable sans être un paillasson. Je peux dire non sans ajouter un paragraphe pour mettre tout le monde à l'aise. Je ne dois à personne mon épuisement. Je ne dois à personne mon épargne. Je ne dois à personne la version de moi qui leur facilite la vie au détriment de la mienne. Je n'envoie plus d'argent. Pas parce que je suis en colère, même si parfois je le suis. Pas parce que j'ai besoin qu'ils souffrent. Ce n'est pas le cas. Mais parce que j'en ai fini de prétendre que c'est normal. S'ils demandent de l'aide de bonne foi, de manière claire, spécifique, avec respect, je déciderai au cas par cas. S'ils essaient de me culpabiliser, de réécrire l'histoire ou de faire de mes limites le problème, la réponse est simple. Non. Le classeur est dans mon placard. Je ne le regarde pas souvent. Ce n'est pas un trophée. C'est un dossier. Un rappel que je ne suis pas fou. Quand le doute s'insinue,
Je feuillette une page, lis quelques lignes, puis je le referme. Je n'ai pas besoin de continuer à compter. Les mathématiques ont déjà fait leur travail. Maman et papa envoient encore des SMS parfois. Ils envoient des photos du chien. Ils ne disent pas merci pour les années où j'ai aidé. Peut-être qu'ils ne le feront jamais. C'est leur histoire. La mienne est différente maintenant. Elle commence par « Je m'appelle Maxime », mais elle ne se termine pas par « fiable ». Elle se termine par « respect de soi ». Je construis une nouvelle routine. Les dimanches matins sont pour la course et les croissants. Le premier du mois est pour virer de l'argent sur mon propre compte épargne. Le troisième dimanche est pour appeler un ami et faire des projets que je n'annule pas. Le classeur reste fermé. Si je devais résumer en une ligne, la ligne que j'aurais aimé que quelqu'un me donne à 21 ans, ce serait celle-ci: il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Et voici ma promesse finale à moi-même. Simple et solide. Je ne laisserai personne transformer mon amour en facture.